Seigneur, nous te désirons. Viens nous parler. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Alléluia. Que Dieu soit loué. Donc ce matin, nous allons traiter un thème important. Et nous avons intitulé le chandelier d'or et les deux oliviers. Le chandelier en or et deux oliviers positionnés, l'un à gauche et un autre à droite, dans le tabernacle. Le chandelier d'or et les deux oliviers. Amen. Zacharie chapitre 4. Nous allons lire du verset 1 jusqu'au verset 14. Alléluia. Nous allons lire au nom de Jésus. Zacharie chapitre 4, le verset 1 jusqu'à 14. L'ange qui parlait avec moi revint et il me réveilla comme un homme que l'on réveille dans son sommeil. Et il me dit, que vois-tu? Je répondis, je regarde et voici, il y a un chandelier tout d'or surmonté d'un vase et portant 7 lampes avec 7 conduits pour les lampes qui sont au sommet du chandelier. Et il y a près de lui 2 oliviers, l'un à la droite du vase et l'autre à sa gauche. Et reprenant la parole, je dis à l'ange qui parlait avec moi, que signifient ces choses, mon Seigneur? L'ange qui parlait avec moi me répondit, ne sais-tu pas ce que signifient ces choses? Je dis, non, mon Seigneur. Alors, il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Il posera la pierre principale du milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison et ses mains l'achèveront. Et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Car ceux qui méprisaient le jour de faible commencement se réjouiront en voyant le niveau dans la main de Zorobabel. C'est 700 les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. J'ai pris la parole et je lui dis, que signifient ces 2 oliviers à la droite du chandelier et à sa gauche? J'ai pris une seconde fois la parole et je lui dis, que signifient les 2 rameaux d'olivier qui sont près de 2 conduits d'or, d'où coule l'or? Il me répondit, ne sais-tu pas ce qu'il signifie? Je dis non, mon Seigneur. Il dit, ce sont les 2 oins qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Le prophète Zacharie était né en Babylone. Lorsque le peuple de Dieu, le peuple d'Israël était en déportation, lorsqu'ils étaient en exil en Babylone. Donc il est né là-bas et il a grandi là-bas. Et son nom signifie Dieu se souvient. Alléluia. Dieu se souvient. Dieu n'oublie pas. Dieu se souvient. Et c'était le nom du prophète Zacharie.
Alléluia. Et c'est même le thème principal du livre de Zacharie. C'est le thème principal du livre de Zacharie. Et il était le deuxième prophète messianique après Ésaïe. Ésaïe avait donné les détails sur la venue de Jésus-Christ. Et Zacharie a donné les détails sur le retour de Jésus-Christ. Et les grands théologiens appellent le livre de Zacharie le deuxième Apocalypse. Parce que dans la vision de Zacharie, il a vu le retour de Jésus-Christ. Dans sa gloire. Dieu utilisa Zacharie pour un réveil spirituel. Et Zacharie devait entretenir aussi ce réveil spirituel. Parce qu'à cause de l'oppression, le peuple de Dieu était dans le découragement. Et c'est presque après, à Agé, c'est Zacharie. C'est les mêmes périodes. Donc le culte de Dieu était presque abandonné. Les gens n'adoraient plus comme il faut ou comme il fallait. Ils étaient déçus à cause de l'oppression de l'ennemi. Alléluia. Mais Zacharie vient avec un message. Dieu ressort, Dieu bénit. Dieu n'oublie pas. Alléluia. Dieu ressort, Dieu bénit, Dieu n'oublie pas. Mes amis, il arrive que nous vivons des moments où on pense que même Dieu nous a oubliés. On sert Dieu, on prie, mais à un certain moment, si on ne voit pas la main de Dieu, on peut penser que Dieu nous a oubliés. Ou Dieu ne nous entend pas. Alléluia. Dieu n'oublie pas. Dieu se souvient. Dieu se souvient. Oh, il se souviendra de toi. Il se souviendra de toi. Il se souviendra de nous. Alléluia. Ce n'est pas en vain qu'on sert Dieu. Oh, tu ne jeûnes pas en vain. Oh, tu ne prêches pas en vain. Dieu se souviendra de toi. Tu ne crois pas en vain. Dieu se souviendra de toi. Alléluia. Zacharie reçut ses visions, mais par étapes. Au total, il a reçu 8 visions. Il a reçu ça en étapes. Donc, la première vision, c'était un homme qui montait sur un cheval roux. La deuxième vision, c'était 4 cornes et 4 forgerons. Je vais revenir sur ça. J'aime cette vision. Les 4 cornes et les 4 forgerons. Dieu va nous faire grâce. Ça, c'est notre thème. Alléluia. La troisième vision, c'était un homme. Il était en train de mesurer. On voulait limiter Dieu pour faire le mur. Mais Dieu dit, ce que je veux faire, c'est au-delà du mur. Parce que l'église va grandir. On ne pourra pas limiter l'église. On ne pourra pas limiter l'église. L'église de Jésus-Christ va grandir à tel point qu'on ne peut pas la contenir. Alléluia. Alléluia. L'église va grandir. Et je déclare que l'église va grandir au Sénégal. L'église va grandir dans le monde. On ne pourra pas contenir l'église. Donc on ne pourra pas mettre l'église dans le mur. C'était la troisième vision. Ça aussi c'est notre thème. Et la quatrième vision, c'était les vêtements du sacrificateur. Les vêtements du sacrificateur. Et c'était le sacrificateur Josué. Ses vêtements étaient sales. Mais Dieu l'a restauré. Si tes vêtements sont sales, ce matin Dieu va te restaurer. Alléluia. Je ne sais pas où est-ce que tu es tombé. Je ne sais pas là où tu es tombé. Et c'est sûr et certain que le souverain sacrificateur
L'homme de Dieu qui devait vivre dans la sainteté, qui devait vivre dans la pureté, mais il ne vivait plus la sainteté. Ses habits étaient souillés. Mais l'ange était venu pour restaurer son serviteur, pour relever son serviteur. Ce matin, Dieu va te relever. Ce matin, Dieu va te relever. Si tu m'entends, quel que soit le péché que tu as fait, Dieu va te restaurer ce matin. Alléluia. Alors, la cinquième vision, c'est notre thème. La Bible dit, au verset 1, l'ange qui parlait avec moi revint, c'est-à-dire le même ange est revenu et il me réveilla. Ça veut dire que Zacharie dormait. Il pouvait dormir parce qu'il était peut-être fatigué par rapport aux séries de visions. Il pouvait dormir. Peut-être qu'il était fatigué. En tant qu'homme de Dieu, il avait tellement travaillé et il était fatigué. Il nous arrive d'être fatigué. Alléluia. Personne ne peut dire que je ne peux pas être fatigué. Parce que même Jésus lui-même, à un certain moment, il était fatigué, il fallait se reposer. Mais, ça pouvait être aussi un sommeil spirituel. Ça veut dire qu'il ne devait pas dormir. Il devait être aux aguets. Il devait être sous ses veilles. Parce qu'on dit qu'un prophète dort. Un œil qui voit un autre œil en train de dormir. C'est-à-dire en tant qu'église, on ne peut pas dormir totalement. On doit dormir, mais en restant en éveil. Donc je ne dis pas cela. Je ne dis pas que Zacharie était dans la mort spirituelle. Mais la Bible dit qu'il dormait. Mais nous ne savons pas la cause de son sommeil. Mais je dis quand même ceci. Si c'est une mort, si c'est un sommeil spirituel, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. C'est pour cela l'ange devait le réveiller. Donc nous devons refuser le sommeil spirituel. Refusons le sommeil spirituel. Soyons attentifs. Parce qu'à n'importe quel moment, Dieu peut nous parler. Alléluia. Dieu parle. Mais si nous sommes dans un sommeil spirituel, on ne peut plus entendre la voix de Dieu. On ne peut plus entendre la voix de Dieu. On peut être une église. On chante. On loue. On danse. Mais l'église n'entend plus la voix de l'Éternel. Pourquoi? L'église est dans un sommeil profond. Dieu veut que l'église soit éveillée. Le sommeil signifie la mort spirituelle. Et c'est ce que nous ne voulons pas. Et c'est ce que je ne veux pas. Alléluia. Que Dieu nous préserve du sommeil spirituel. L'ange nous montre un chandelier d'or surmonté d'un vase et portant 7 lampes. Et ces 7 conduits pour les lampes au sommet du chandelier. Et il a vu encore 2 oliviers de gauche et à droite. Zacharie fut intrigué par cette vision et demande la signification de la vision. Seigneur, qu'est-ce que cela signifie, ce que je vois? Je vois un chandelier debout et puis en bas il y a le vase qui est là et je vois les branches, il y a 7. Cela veut dire quoi? Qu'est-ce que cela veut dire? Le 7 chandeliers. Le 7 chandeliers veut dire quoi? Dans le tabernacle, dans la présence de Dieu, dans la maison de Dieu. Et le Seigneur va lui dire. Et c'est ce que le Seigneur aussi m'a enseigné. Le chandelier représente la présence de Dieu dans son temple. Dieu est au milieu de ses enfants. Donc Dieu est présent dans nos vies. Pourquoi?
Parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Le Seigneur est dans son église. Il a dit, je suis avec vous jusqu'à la fin de temps. Jusqu'à la fin de temps, je suis avec vous. Donc Jésus n'a pas laissé l'église orpheline. Non, Jésus est avec nous par la présence du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit est avec toi. Le Saint-Esprit est avec moi. Alléluia. Dieu est présent. Le chandelier veut dire Dieu est présent. Le chandelier veut dire la présence de Dieu. Dieu est présent. Soyons conscients de la présence de Dieu dans notre vie. Et soyons aussi passionnés de cette présence. Soyons passionnés de la présence de Dieu. Et c'est ce qui nous manque aujourd'hui. On aime les bénédictions de Dieu. Dieu bénit-nous. Dieu bénit-nous. Dieu est bon. Dieu fait ceci. Mais on n'est pas passionné de la présence de Dieu. Dieu est au milieu de ses enfants. Dieu parle. Dieu peut nous secourir. Dieu peut nous aider. Mais où est le problème? On n'est pas passionné de cette présence. On est des religieux. On va à l'église, on répare, on fait les choses par tradition. Mais ce qui te manque, ce qui me manque, c'est la passion de la présence de Dieu. La soif de la présence de Dieu. Alléluia. Et le vase qui était placé au sommet pour assurer une alimentation permanente en huile qui coule dans le tuyau pour relier aux 7 lampes. Cela veut dire que l'huile est en abondance pour allumer les lampes. L'onction de Dieu est là dans l'église. L'onction de Dieu coule à flot vers ses serviteurs, vers ses enfants. Alléluia. L'onction coule. L'onction, c'est la présence de Dieu. C'est la puissance de Dieu. Mais l'onction est là. Alléluia. L'onction est en permanence. L'onction symbolise la présence du Saint-Esprit. Et Pierre a dit, vous avez l'onction. Les enfants de Dieu ont l'onction. Beaucoup de gens courent de gauche à droite pour chercher l'onction. Ah, je vais aller en pèlerinage en Israël. Certainement, je vais avoir l'onction là-bas. Tu vas aller, tu vas revenir, tu seras la même personne. L'onction n'est pas dans le Jourdain. Oui, un homme de Dieu peut prier pour toi et tu peux recevoir l'onction. Je crois à l'onction par imposition de main. Je crois à cela. Mais la Bible me dit, l'onction est en permanence. L'onction est là. L'onction est dans ta vie. L'onction est avec nous. Le Saint-Esprit est là. Mais où est le problème? Pourquoi je ne vois pas cette onction se manifester dans ma vie? Pourquoi cette huile ne coule pas? Tu n'entretiens pas cette onction. Nous n'entretenons pas l'onction que nous avons. L'onction est là, mais ça ne se manifeste pas. Pourquoi? L'entretien, la négligence. Nous ignorons même le Saint-Esprit. Même quand le Saint-Esprit veut te parler, tu ne veux pas l'écouter. Tu veux faire ce que toi tu veux. Plusieurs fois, le Saint-Esprit parle. Le Saint-Esprit nous convainc. Mais nous mettons le Saint-Esprit à côté. Nous voulons faire ce que nous voulons. Le Saint-Esprit est là. Il est là pour nous enseigner. Il est là pour nous aider. Il est là pour nous conduire. Au lieu de l'obéir, au lieu de chercher la communion avec lui, nous le mettons à côté
Et nous voulons faire ce que nous voulons. C'est pour cela que nous disons que nous n'avons pas d'onction. L'onction de Dieu est là. Jésus a laissé l'église avec une pleine onction, qui est la présence du Saint-Esprit. Oh, j'ai besoin de l'onction de Dieu. J'ai besoin d'entretenir ma relation avec le Saint-Esprit. Pour que le Saint-Esprit se manifeste, il faut une relation avec lui. Donc chacun de nous doit chercher à avoir une bonne relation avec le Saint-Esprit. Sois passionné du Saint-Esprit. Sois passionné de la communion avec le Saint-Esprit. Mais nous sommes parfois passionnés seulement par les bénédictions. Passionnés par les bénédictions. Passionnés par les choses du monde. Mais nous ne sommes pas passionnés de la communion avec le Saint-Esprit. Nous n'avons pas le temps de l'écouter. Maintenant avec le bruit d'aujourd'hui, télévision par ici, travail par là, activité par ici, les enfants par ici, voilà des choses. Cela peut nous empêcher d'entendre la voix du Saint-Esprit. Or, le Saint-Esprit veut nous parler. Le Saint-Esprit veut nous diriger. Mais il faut être sensible à la voix du Saint-Esprit. Il faut un entretien. Alléluia. Il faut un entretien. Mais l'onction est dans le temple. Le vase ne doit pas être vide. Ce vase doit être toujours rempli de l'huile. Si ce vase sont vides, les lampes vont s'éteindre. Vrai ou faux? Si le vase est vide, les lampes là, les chandeliers ne vont plus s'allumer. Que ton vase ne soit pas vide. Oh, je ne veux pas être vide. Je ne veux pas être vide. Alléluia. Alors, quelle est la signification de la vision? Dieu voulait dire, va encourager Zorobabel, le gouverneur, celui qui est censé de reconstruire le temple de Dieu, va lui dire de reprendre les travaux, parce que je suis là. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit. Dis à Zorobabel, parce qu'ils avaient abandonné le temple pendant 16 ans. Ils ont abandonné le chantier pendant 16 ans. Parce qu'ils étaient déçus. Ils se sentaient limités. Amul Dole, Amul Katanji, Adanu Bay Ligaibi. Laissons les travaux. Parce que nous n'avons plus on n'a pas de capacité. Et il y a des gens qui nous oppressent par-ci par-là. Ils sont abandonnés. Qu'est-ce que tu as abandonné dans ta vie? Quel ministère as-tu abandonné? Qu'est-ce que Dieu t'avait dit de faire? Mais tu te sens incapable. Tu te sens inefficace. Et tu as abandonné les travaux. Tu as abandonné le ministère. Qu'est-ce que Dieu t'avait demandé de faire? Plusieurs parmi nous, Dieu nous avait donné des ministères. D'autres c'était peut-être chanter, d'autres intercéder, d'autres évangéliser, faire le suivi, ainsi de suite. Mais à cause de la fatigue, à cause du découragement, à cause de la lassitude, on a abandonné le ministère. Et ce matin, le Seigneur te dit, reprends les travaux. Je suis avec toi. Ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit, au nom de Jésus. Mes amis, l'œuvre de Dieu et la vie spirituelle, ce n'est pas une affaire humaine. L'œuvre de Dieu, quel que soit le ministère, et la vie spirituelle, la vie de sainteté, la vie de consécration, ce n'est pas une œuvre humaine. Oh, ce n'est pas de l'homme, c'est de Dieu. C'est Dieu qui donne les capacités. C'est Dieu qui nous équipe. Il te donnera les capacités. Il te donnera les capacités. Tu feras l'œuvre de Dieu. Il te donnera les capacités. Tu vivras dans la sainteté. Tu vivras dans la pureté. Parce que le Saint-Esprit est là. Il est là pour t'aider. Alléluia. Seigneur, merci. Parce que tu ne vas pas m'abandonner. L'œuvre, c'est ton œuvre. Et tu donnes les capacités pour faire ton œuvre.
C'est pour ça qu'on dit l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu. Tout ministère, c'est une œuvre de Dieu. Comme c'est une œuvre de Dieu, nous devons compter sur lui. Quel que soit le problème de finances, compte sur lui. C'est son œuvre. Quels que soient les défis, comptons sur lui. C'est son œuvre. Qui es-tu? Grande montagne. Alléluia. Qui es-tu? Grande montagne. Devant Zorobabel, tu seras aplani. Tu seras aplani. Qui es-tu pour empêcher l'église de Jésus dans cette nation? Tu seras aplani. L'église grandira au Sénégal. L'église grandira en Afrique. Satan ne pourra pas arrêter. Satan ne pourra pas arrêter son église. Satan ne pourra pas arrêter l'église de Jésus. Il n'arrêtera pas l'église de Jésus. Il n'y a aucun obstacle. Il n'y a aucune montagne qui soit trop grande devant Dieu. Tout obstacle peut être ôté par la puissance de Dieu. Dieu est puissant. Il est capable d'ôter tout obstacle dans ton ministère, dans l'église et même dans nos vies. Alléluia. Aucun péché est plus grand et plus fort que l'Esprit de Dieu qui est en Jésus-Christ. Alléluia. Aucune personne peut être trop pourrie pour être récupérée par Dieu. Marie de Magdala, une prostituée, Jésus l'a récupérée. Elle est devenue l'évangéliste. Elle a annoncé que Jésus-Christ est ressuscité. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Quel obstacle qui est devant toi que Dieu ne peut pas ôter? Quelle maladie que tu as de vivre, que tu as de souffrir avec, que Dieu ne peut pas guérir? Maladie, au nom de Jésus, tu seras aplani. Au nom de Jésus, tu seras ôté. Au nom de Jésus. Et ma soeur et mon frère seront en bonne santé. Alléluia. C'est ça ce que la parole de Dieu. C'est ce que Dieu dit à Zorobabel. C'est ce qu'il a dit à Zacharie. Il n'y a pas un obstacle que moi, Dieu, que je ne peux pas ôter. Il n'y a aucune montagne. Aucune montagne. C'est pour ça que tu dois parler à la montagne. Hé, montagne, qui es-tu? Mets ton nom. Qui es-tu devant aimer? Montagne, qui es-tu devant l'église? Montagne, qui es-tu devant ma vie? Ôte sur mon chemin. Ôte sur mon chemin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et c'est pour cela que Jésus a dit, si vous avez une petite foi, comme les grès de Sénégal, vous allez dire à la montagne, ôte-toi de là, va te jeter dans la mer. Ça veut dire ce qui est impossible. Si vous avez la foi, ça sera possible au nom de Jésus. Alléluia. Il suffit seulement d'entretenir l'huile. Il faut entretenir l'huile. Il faut entretenir l'huile. Quelle que soit la tâche que le Seigneur t'a confiée, crois seulement, Dieu va se manifester. Quel que soit le défi que tu as, ce n'est pas par la force humaine. Dieu est au milieu de son peuple. Dieu est avec toi. Il te donnera les capacités et tu vas briller. Les lampes de l'Éternel vont briller. Et nous sommes les lampes de l'Éternel. Nous sommes les lampes de l'Éternel. Nous allons briller. Alléluia. Le 2 Olivier. Je vais terminer avec le 2 Olivier. C'était les 2 serviteurs de Dieu. Ça veut dire le gouverneur et le sacrificateur. Donc ça veut dire les serviteurs de Dieu. Et aujourd'hui, c'est l'église. C'est l'église de Jésus. Parce que Jésus lui-même, il est en même temps souverain sacrificateur, il est gouverneur, il est l'autorité. Le gouverneur représente l'autorité. Le sacrificateur représente la consécration, c'est-à-dire le travail de Dieu. Et Jésus est tout.
Et Christ en nous, nous sommes des gouverneurs et nous sommes des sacrificateurs. C'est pour cela que Pierre a dit, nous sommes des sacerdoces, nous sommes des prêtres, une race élue, un sacerdoce royal. C'est l'église. Alléluia. Les palmiers, c'est l'église. C'est les serviteurs de Dieu. C'est les enfants de Dieu. Donc Christ est la tête. Maintenant, qu'est-ce que l'olivier fait? L'olivier produit les olives. N'est-ce pas? Et c'est avec les olives qu'on fabrique l'huile d'olive. Et nous avons dit que l'huile représente quoi? L'onction. Donc, l'olivier doit produire l'huile. Si l'olivier ne produit pas l'huile, les lampes ne pourront plus s'allumer. Hey! Jéhovah, Seigneur, aide-nous. Et l'olivier doit produire l'huile. L'église doit produire l'huile. L'église doit être en perpétuelle communion avec le Saint-Esprit, afin que l'huile continue à couler et que le feu continue à s'allumer. Mais si l'église ne produit plus l'huile, la lumière va s'éteindre. Les lampes vont s'éteindre. Et l'église sera morte. Est-ce que je produis l'huile? Est-ce qu'il y a l'huile dans mon vase? Est-ce que nous produisons l'huile? Est-ce que nous produisons l'huile? Est-ce que l'église est en train de produire l'huile? Nous sommes des oliviers. L'église, c'est les deux oliviers. Le serviteur de Dieu, les chrétiens, c'est les deux oliviers. C'est les deux oliviers. Ils sont censés produire l'huile, afin que l'huile coule dans les lampes et qu'il y ait toujours la lumière, qu'il y ait toujours le feu. Donc l'enfant de Dieu, qui ne produit plus l'onction, qui ne produit plus l'huile, il est mort spirituellement. Et la lampe va s'éteindre. C'est pour cela que Jésus dit, il y avait 10 filles vierges. 5, elles étaient sages, parce qu'elles veillaient que l'huile reste dans les lampes. Les 5 autres, elles étaient insensées. Elles ont négligé les lampes. Elles ont négligé d'avoir l'huile. Et quand le fiancé arrivait, elles ne pouvaient plus. Elles ne pouvaient plus rentrer parce qu'ils n'avaient pas l'huile. Frère, ma soeur, le Seigneur te demande de produire l'huile par la communion avec ton Dieu, par la communion avec le Saint-Esprit. Ne permets pas que l'huile puisse arrêter. Ne permets pas que l'huile manque dans ton vase. L'olivier doit produire l'huile. Je dois produire de l'huile. Je dois produire l'huile pour qu'il y ait le feu dans ma vie, pour illuminer le monde. Le monde est dans les ténèbres. Le monde est dans le chaos. Nous sommes des flambeaux. Nous devons être en feu. On doit être en feu pour aller vers le monde, pour les illuminer. C'est pour cela que Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre. Donc nous sommes censés briller. Mais comment tu vas briller si tu n'as pas une bonne communion avec le Saint-Esprit? Tu dois travailler ta vie spirituelle pour une vie de repentance. Une vie de repentance, une vie de sainteté et une vie de foi. 2 choses. La repentance et la foi. Et c'est le message que Dieu donnait à Zacharie pour le peuple. Repentez-vous et croyez que Dieu peut le faire. Voilà le message. Voilà la vision. Chandelier. Dieu avec vous. Les oliviers, vous êtes les serviteurs, vous êtes l'église, produisez l'huile. Produisez l'huile. Mais pour que vous produisez l'huile, il faut une communion avec le Saint-Esprit. Et dans cette communion, il faut la repentance, la sainteté et en plus la foi en lui. Alléluia. La foi en lui. La foi en lui. Il faut qu'il ait l'huile. Il faut qu'il ait l'huile. Au temps de Samuel, ces lampes qui devaient être en permanente s'allumer, ces lampes étaient éteintes. Parce qu'il n'y avait plus l'huile.
On ne veillait plus. On ne veillait plus. Et aujourd'hui, la lassitude est là. La fatigue commence à gagner. Et on ne veille plus. Le Seigneur veut qu'on puisse veiller. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Les jours sont mauvais. Oui, il y avait des ennemis. Mais ils devaient veiller. Oui, Israël avait des ennemis. Oui, Israël avait des obstacles. Mais ils avaient Dieu. Ils ne comptaient plus sur Dieu. Compte sur le Seigneur. C'est lui qui va t'aider. Comptons sur lui. C'est lui qui va amener les âmes à lui-même. La Bible dit que quand je serai élevé, j'attirerai. Je vais attirer mes enfants. Il y a beaucoup de brebis qui ne sont pas dans la bergerie. Mais le maître va les ramener. Nous devons juste prier. Prie pour que tu gardes lui. Est-ce qu'on peut se lever? La distraction nous amène à ne plus avoir l'huile. Et on n'achète pas cette huile. Elle est gratuite. Elle est là. Seulement, entretient ce que Dieu t'a donné. Les 10 vierges, ils avaient tous l'huile dans leur lampe. Elles avaient toute l'huile. Mais 5 n'ont pas veillé. Tu as l'onction. Ne cherche plus l'onction ailleurs. Ne cours pas. Ça est là pour qu'on te pose les mains. Tu as l'onction. Jésus a laissé le Saint-Esprit. Il a envoyé le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit avec nous éternellement. Mais il faut l'entretenir. Il faut l'écouter. Il faut une communion avec lui. Il faut des temps de communion. Tu dois être amoureux du Saint-Esprit. Passe le temps avec le Saint-Esprit. Passe le temps avec le Saint-Esprit. Dialogue avec le Saint-Esprit. Cause avec le Saint-Esprit. Pendant 1 heure. Pendant 2 heures. Pendant 3 heures. Cause. L'église doit passer le temps avec le Saint-Esprit. L'église doit passer le temps avec le Saint-Esprit. Le chrétien doit passer le temps avec le Saint-Esprit. Pour recevoir la force. Pour recevoir les capacités. Alléluia. Demande la grâce.